Hashem, on va essayer de faire le Daf Kafret. Donc on en est au Daf Chavaïn Amoudbet, les Mata. En bas. Nanatam. Donc il y a une Mishnah, là-bas, c'est une Mishnah dans la Midot aussi, qui nous rapporte Ish Arabaït. Il y avait un type là-bas dans le Arabaït qui s'appelait Ish Arabaït. Monsieur Arabaït. C'est quoi Monsieur Arabaït? C'était le patron. Chômeur. C'était pas le chômeur, c'était le. Comme le Sar, comme le responsable quoi. Un petit peu un genre de Memouné. C'est pas le Memouné, mais c'est Ish Arabaït qui venait. Ayam Mechaver al Kol Mishmar ou Mishmar. Il tournait. C'est le responsable. C'est le responsable des gardes en fait. Ouais. Et il devait vérifier si les gens ne dormaient pas. Alors, Ish Arabaït Ayam Mechaver al Kol Mishmar ou Mishmar. Ve'avukot Dolkot Lefanav. Voilà. Il avait. C'est lui qui avait les avocats ou bien il y avait des gens qui étaient avec lui? Ils avaient les chambrim, les Lévim et les Kohanim. Ils avaient des avocats Dolkot Lefanav. Vechol Mishmar Sheno Omed. Tout Mishmar, tout point de garde qui n'était pas Omed et qui ne disait pas Ish Arabaït Shalom Alecha. Tu disais Monsieur Arabaït Shalom Alecha. Nikar Sheu Yashen. Donc ça, vous voyez qu'il dormait. Attends, j'ai un problème. Rôle chez nous, on va les Ish Arabaït. Ah bah attends. Shalom Alecha, Nikar Sheu Yashen. Non, c'est le contraire, c'est chez Eno Omed, Omer Lo Ish Arabaït, c'est le Ish Arabaït qui répondait pas. S'il répondait pas, t'avais pu dormir. Si le monsieur disait pas Shalom, Shalom Ish, c'est ça, Ish Arabaït. Donc, si jamais il lui disait pas Shalom Alecha, c'était Nikar Sheu Yashen. Ah, quoi, si qui il disait pas? Si le Arabaït? Non, le Mishmar. Qui c'est qui disait Shalom Alecha? C'était le Arabaït ou le Ish Arabaït ou c'était le Mishmar? Bah. Donc là ici il y a marqué. Mais Mishnayot, Sham Agirsaï, Omerlo Ish Arabaït. Virgule. Omerlo. Moi j'ai lu Omerlo Ish Arabaït Shalom Alecha. Non, moi je pense que Shalom Alecha c'est alors il dit que la vérité c'est Omerlo Ish Arabaït et lui il faut pas ça. Il dit Vechol Mishar Sheno Omed Mipanav. Ve Omer Lo Ish Arabaït. Shalom Alecha les Dezé, Nikar Sheu Yashen, Nikar Chaya Memouné. Qui suit là? Allez, le Pirouche. Moi je n'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est Ish Arabaït qui répond Shalom Alecha pour lui valider qu'il a bien vu qu'il dormait pas le mec. Mais comment il a vu? Stam il a vu de proche, il a vu s'il dormait pas. Moi j'ai compris que par sa réponse, il voyait justement qu'il était réveillé quoi. S'il répondait pas, c'est qu'il était endormi. Non, parce que. Pourquoi il faut regarder si c'est un Pirouche en plus de ça? Déjà dans le Mefarech il explique Kol Mishmar, Besha Shaya Bait Sera Mishmar. Kol Mishmar She'eno Omed Kenegdo, Vomerlo Shalom Alecha, Nikar Sheu Yashen. C'est le Mishmar qui parle. D'accord. Si le Mishmar il se levait pas devant lui, alors le Ish Arabaït, il veut y passer lui. Non mais après il veut Omerlo, le langage de Omerlo. Moi j'ai lu comme ça, Omerlo il lui dit Ish Arabaït Shalom Alecha. C'est ça. Ok. C'est comme ça que j'ai lu. C'est le Mishmar qui dit au Ish Arabaït Shalom Alecha. Il lui dit Monsieur le Ish Arabaït Shalom Alecha. Lui il pose une question. Et s'il lui disait pas Yashen Sheu Chovto, Nikar Sheu Yashen, et Chovto Bemaklo, il lui donnait un petit coup de bâton. Vereshut Aïtalo, il avait même le droit l'Isrof et Ksuto de brûler ses habits. Ses habits de Keuna? Ses habits de Keuna. Ah aussi on parle des Lévim. On parle des Lévim. L'Isrof et Ksuto, en plus il dormait pas. Et le Ish Arabaït il est Lévi? Hein? Le Ish Arabaït il est Lévi ou il est Cohen ou il est même Israël? Ben, a priori j'aurais dit qu'il doit être Lévi aussi. C'est pas marqué mais j'aurais dit comme ça aussi. En tout cas, il avait le droit de faire ça. Il explique les Mefarshim, comme le Roche, il explique qu'il n'y a pas de problème de Baltachrit. On peut dire que c'est Baltachrit, je suis bien sur le des habits comme ça. Il est en Efker, Beddin Efker, le Beddin il a le droit de faire ce genre de choses, ça fait quoi. Ça revient, il lui brûle et le type, et t'as pas peur de le brûler à lui? Efker, Beddin Efker, c'est plutôt une réponse pourquoi il ne savait pas que tu lui voles ses vêtements. Parce que si c'est ses propres vêtements, tu arrives, tu lui brûles, tu lui voles. Là tu peux me dire Efker, Beddin Efker. Mais pour dire que le FKR Beddin FKR ça résout le problème de Baltachrit. La même chose, de la même façon. Pourquoi ça résout le problème de Gezel? Parce que qu'il a le droit de faire. Il peut déposséder une personne. Maintenant après de dire que tu sais pas Baltachrit, je vois pas tellement rapport avec le FKR Beddin FKR, mais quoi faire explique le Roche. Ok. En tout cas, VM Omrimlo, et eux ils lui disaient. Non, VM Omrim, c'est rare.
quand le Ish Arbait il brûlait les vêtements dans des Lévi'im, il disait, les gens autour ils entendaient du bruit, parce que le type était en panique, il criait, il faisait brûler ses vêtements. Il faisait brûler vif là, pratiquement. Ve'em omri ma kol ba'azara, kol ben Levi loke ou gadam nisrafim. Chez Yachano à la Mishma. Donc les gens ils étaient mastrises, ils se posaient la question, c'était ce bruit là dans la Zara, et on répondait non, c'est le bruit d'un Ben Levi qui a dormi dans la Zara, qui se fait brûler ses vêtements, qui se fait frapper et brûler ses vêtements. Pour bien qu'ils comprennent et qu'ils aient la pression exactement, pour ne pas s'endormir. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Pam achat matzou et achi imi. Une fois ils ont trouvé mon oncle, on dirait Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc apparemment Rabbi Eliezer ben Yaakov il était à l'époque du Beth Amikdash. Ou son oncle en tout cas. Et sa mère était Lévi. Et sa mère était Lévi, Chalak. Yachen, ils ont trouvé qu'il dormait, Vesarfou et Ksuto, ils ont brûlé ses vêtements. Amar Bechia Baraba, Kimat Rabbi Yochanan Behamatnit Amar Achi. Lorsque Rabbi Yochanan étudiait les Mishnayot, il arrivait à cette Mishnah, il disait la chose suivante, il disait Ashrehem Arishonim, Shafilu al Ones Shena Osindin, Veshelo al Ones Shena Alachat Kama Vekama. Heureux sont les générations antérieures qui eux, même sur un petit truc comme ça, ça ne dépend pas d'eux. Ones Shena, le type il est forcé, il s'endort. Pas une avéra si grave que ça, le type, il n'a pas fait d'avéra volontairement, etc. Et malgré tout, ils se punissaient, ils étaient sévères avec eux-mêmes de cette façon-là. Donc, comme pour votre raison, qu'ils n'arrivaient jamais à transgresser des choses beaucoup plus graves que ça. Si déjà sur les choses, c'est pas très grave. Honnête Shena, ils étaient très sévères avec eux-mêmes, ils faisaient attention. À plus forte raison que sur les autres choses, ils étaient aussi encore plus respectueux. Donc, de là, ils voyaient la grandeur de ces générations-là. D'accord Tania, Rabbi Omer. On va nous donner un petit peu quelques par rapport à la Tochacha. C'est marrant la façon de dire Shelo Alones Shena Lachat Kama Vekama. Au lieu de dire sur quelque chose qui est plus que. Bon. Shelo Alones Shena, ça veut dire d'abord que tu fais Bekavana, il me paraît. Non. Shelo Alones Shena, c'est le langage qui est bizarre. Ouais. Non, ouais. Alors, Tania Rabbi Omer. Donc c'est un petit peu dans la vote, hein, je sais pas pourquoi Tania. Mais en fait, non, la suite c'est pas dans la vote, c'est le début qui est dans la vote. Rabbi Omer, Ezeu Derech Sharash Yavar Lo Adam, quel est le droit chemin qu'une personne doit choisir et doit adopter. Yehav et Tochachot. La personne doit aimer les Tochachot. Faut pas aimer quand on. Faut pas te braquer quand on critique. Quand on te fait une critique, quand on fait une remarque, il faut savoir bien répondre. C'est qui si c'est ta femme, tu te braques. Après, c'est vrai que des fois on peut se braquer, mais voilà, le Derech Sharash Yavar Lo Adam, c'est Yehav et Tochachot. Apprécier la Tochacha. Une personne, dès qu'on lui fait une Tochacha, elle doit dire ah bah au Hachem, il faut quelque chose pour m'améliorer. D'accord? Chez Kol Zman, chez Tochachot Ba'olam, Nachat Ruach Ba'al Ha'olam. À chaque fois qu'il y a de la Tochacha dans le Olam, il y a du Nachat Ruach dans le Olam. Et pourquoi il y a du Nachat Ruach dans le Olam? Enfin, tout en réalité, c'est marqué Nachat Ruach Ba'al Ha'olam, Tova ou Bracha Ba'in Ha'olam. Le fait qu'il y a de la Tochacha, et donc les gens ils se font rectifier leur chemin, hein. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, les personnes qui ne vont pas dans le droit chemin, ils se font rectifier et ils acceptent la Tochacha. Donc ça porte du top dans le monde. Vera Mistaleket Minavra. Vera Mistaleket Minavra. Et le mal il se détache. Neymar, le Mochichim, Yin'am. Et pour ceux qui font la Tochacha, Yin'am, il y aura de la Ne'aïnou, quelque chose d'agréable. Ve'aleem Tavo Birkat Tov. Et en plus de ça, ils vont avoir une bonne bracha. Là, on parle de qui les Mochichim? On parle de ceux qui ont reçu la Tochacha ou ceux qui font la Tochacha? Ceux qui ont reçu. A priori, la Mochichim, moi j'aurais dit que c'est la chaîne de ceux qui donnent la Tochacha. Mais là, c'est vrai, dans le contexte de la Gemara, le Meferash il dit Adam Shemei Kabel Tochacha Yinaim Venachat Ruach Ba'al Ha'olam. Parce qu'il explique le Roche, par exemple, que le Ohev et la Tochacha, ça ne veut pas dire seulement aimer la Tochacha en soi, parce que c'est vrai que c'est toujours jeune dans la Tochacha, mais il te dit aimer celui qui te fait la Tochacha. Et donc si tu aimes celui qui te fait la Tochacha, hein, alors tu vas mieux prendre sa Tochacha. Tu vas mieux accepter sa réprimande. Et donc ce que nous dit le Pasuk, la Mochichim Yin'am. Ceux qui sont Mochichim, on doit les voir comme des gens qui sont agréables, comme des gens qu'on doit aimer. C'est-à-dire que lui dit que Yin'am, c'est le type qui reçoit, la Tochacha qui doit aimer celui qui fait la Tochacha. C'est-à-dire que
Tandis que le Mefaresh lui dit que, comme tu as dit toi, Hacher, que Mochichim, ça fait référence à celui qui est Mekabel à Tochacha. Et il dit que celui qui est Mekabel à Tochacha, comment il explique? Adam chez Mekabel Tochacha, il a droit. Ok. Ve'alem tavu bechet tov. Ve'esh amrim, il y en a qui disent Yachzik be'emuna yetera. Il y en a qui disent que celui, c'est lequel qui va avoir toutes ces brachot là, c'est que Yachzik be'emuna yetera, c'est celui qui fait son commerce avec une grande droiture, une grande emuna, une grande confiance. Celui qui fait son. Non, c'est autre chose, justement, dire que. Parce que ce pasuk-là, non, c'est plus différent. Mais il y en a qui disent que toute la Birkat Tov, c'est bizarre, parce que c'est vrai qu'a priori, on aurait très bien pu dire qu'il y a les deux. Il y a une Birkat Tov sur le Mochiach et une Birkat Tov sur celui qui fait son commerce droit. Mais tu dis que non, il y en a qui disent que tout ce lien-là de Ramistaïket Minaolam, Tovaba Laolam, ça n'a pas été dit par rapport à celui qui est Oev et Tatochacha, mais ça a été dit par rapport à celui qui est Yachzik Be'emuna Yetera. Et c'est quoi Yachzik Be'emuna Yetera? C'est quelqu'un qui fait du commerce, il explique le Mefaresh, Yisa Veitanim de Adam Be'emuna, Velo Yehanet, il arnaque pas les gens. Un type qui arnaque pas les gens. Un type qui arnaque pas les gens, lui, il va être aimé des briodes, etc. Comme il y a marqué, dans la Zouk chez Neymar, Enai, Beneemane Eretz, la Shevet Imadi. Il y a marqué que Enai, c'est-à-dire que je vous il parle, il dit que Enai, Beneemane Aretz, ils sont avec ceux qui sont Neemanim dans la terre, c'est-à-dire qu'ils sont des gens de confiance, des gens droits, des gens qui ont de la droiture dans tout leur commerce, même dans les choses qui sont délicates, comme le sujet de commerce et d'argent, hein, ils sont toujours avec droiture. Eux, la Shevet Imadi, ils vont être avec moi, genre, quand je vous dis qu'ils vont être Bimpritzati, quoi. Parce qu'avec moi, d'ailleurs, on va dire par la suite. Sur le Mochiach, regarde ce qu'elle dit sur le Mochiach. Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Bionatan, Kol HaMochiach et Ravero Leshem Shamaim, celui qui fait une tochacha son ami, Leshem Shamaim, Zoché, Zoché Lechalko Shel HaKadosh Baruch Hu. Il mérite de faire part, d'être la part d'HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'être la part d'HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'HaKadosh Baruch Hu. Il est dans la même Kaviachol, dans le même Chelek, il est dans le même Chelek, c'est lui-même, il a un Chelek d'HaKadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi le passage qui est marqué pour nous dire ça? Il est marqué Mochiach Adam Acharai. Acharai Chen. Acharai. Celui qui est Mochiach Adam, il est Acharai, il est derrière moi, il est avec moi. Celui qui est Mochiach Adam, donc, là dans ce sens-là on dit que c'est celui qui est Mochiach et Travero Leshem Shamaim. Mochiach Adam Acharai. Velo Od, et non seulement ça, il a chez Moshkin Alav Kuchel Chesed. Donc là c'est la chose la plus importante pour quelqu'un qui fait une tochacha, c'est de trouver grâce aux yeux des gens, de ne pas que les gens ne le voient pas trop comme une personne qui est trop insupportable comme ça. Donc le fait que Moshkin Alav Kuchel Chesed, ça veut dire qu'on donne, Dieu il fait régner sur lui la grâce. Il va trouver grâce aux yeux des gens. Ça Moshkin Alav Kuchel Chesed. Et celui qui est Mochiach, s'il le fait les Shem Shamaim. C'est-à-dire que si vraiment tu fais une tochacha les Shem Shamaim, alors normalement d'après ce que nous dit l'Agma ici, tu dois trouver grâce aux yeux des gens. Je ne vexe pas. Et ça doit donner de Yotzimin Alev, Nirtan Klaver quoi. Chez Neymar, Chen Yimtsa, Machlik Lachon. Donc, on doit trouver grâce. C'est la suite du passage. C'est la suite du passage d'avant. C'est la suite du passage d'avant, ouais. Non. Oui. Du passage qu'on a vu, non. Mochiach Adam Acharai. Ah oui, du passage là, oui. Mochiach Adam Acharai, exactement. Chen Yimtsa, Machlik Lachon. Très bien. Voilà, c'est une petite parenthèse sur la tochacha. Maintenant, la continue, elle reprend sur ce qu'on avait dit avant. Juste un truc, c'était quoi non, c'était pas ici. Ok, très bien. On continue la Gemara. La Gemara te dit Metzaou Naoul, donc on revient sur le Bet Akissé. Là, Metzaou Naoul, on avait dit que si jamais il trouve que Naoul, il rentrait pas, etc. Et on avait dit que après il revenait, il se remettait en haut et il devait se préparer, tout le monde devait se préparer pour celui qui voulait faire le Troumat à des chaînes. Il devait se préparer, faire une villa, etc. Alors moi je pose la question, je dis je comprends pas. Et a priori, dans ce que tu m'as dit dans la Mishnah, quand tu me dis Michou Roté, il te remet à Misbéa, Torem, et après tu me dis que le Memouné il rentre, et il demande qui c'est qui va être Torem, et on va faire un tirage au sort. D'un côté tu me dis Michou Roté, il se prépare. Et après tu me dis qu'on se fait un tirage au sort. Ça a l'air de se contredire. Bah non, nous on avait expliqué, tu te prépares. Tu ne peux pas pour faire le tirage au sort. Ouais, il faut être prêt pour le tirage au sort. Voilà ce qu'on va dire. Agoufa Kasha, a priori tu vas te contredire. D'un côté tu me dis Amarta, Mishiurot Selitrom, Tamizbeach, Mashkim Vetovel, Achelo Yavo Memouné. Il doit faire le migvé avant que le Memouné arrive. Alma, la Pepaïs Talia Milta. Donc a priori c'est-à-dire que c'est celui qui choisit, il se trempe au migvé et c'est tout.
Adar Tane, après tu me dis Yavo ve Yefaïs. Ah, mais Yefaïs, t'as Yaminta. Donc ça dépend du tirage au sort. Donc moi comprend que ça. Parce qu'en réalité, comme il explique le Roche, la mashmaout de la Mishnah, elle est que t'es Tovel et tu vas être Torem. Celui qui va être Torem, il est Tovel. T'es Tovel, tu vas être Torem. Mashma que tu vas direct, quoi. Or, c'est mashma juste après qu'il y avait encore un autre étape, il y avait un pays qui devait se faire. Alors, la Gemara donne plus de réponse. La Marabaye est Lokashia. Kan Kodem Takana, Kan Lachar Takana. On a laissé Mishnah dans Yoma qui est connu. Qu'en réalité, il y avait eu un accident et à cause de ça, il avait fait la Takana de commencer les pays. Et quand on nous parle au départ de faire, c'est-à-dire que dans la même phrase de la Mishnah, c'est vrai qu'il y a une partie de la Mishnah qui te parle avant la Takana, que c'était chacun qui venait de son propre gré, sans qu'on choisisse, il venait et il disait voilà, je vais faire la Toumata des chaînes. Et alors, quand on parle du pays, il y a la Takana. Et c'est quoi cette histoire de Takana? La Mishnah m'a fait la Detnan, Barishona, Kol Mishorot Seitrom, et Amizbeach, Torem. Celui qui voulait Torem Mizbeach, il pouvait le faire. On a Bisman Shen Merubin. Mais quand il y en avait beaucoup, qu'est-ce qui se passait? Ratzin ve'olin bakevesh, il fait une course. Kol HaKodem Travero, Betoch Arba Amot, Zoche. Tout celui qui était Kodem dans les Arba Amot, il y a quelqu'un qui arrivait dans les Arba Amot apparemment du Mizbeach, apparemment. Il était Zoche. Maintenant, Ayu Shnaim Shavim, si jamais il y avait deux ex-échos. Amemouné Omer Lahem Atzbiu. Le Memouné il leur dit allez, levez le doigt. Combien de doigts ils pouvaient sortir? Maximum 2, soit 1, soit 2. Ma'en Motzim Achat Oshtaim. Ve'en Motzim Goudal Bamigdash. On n'avait pas le droit de sortir le pouce dans le Migdash. On n'a pas le droit de sortir le pouce dans le Migdash. Parce que ça faisait 2. Tu peux tricher. Tu peux tricher quand tu sors le pouce, ça fait long. Mais ça aussi, tu peux tricher. Non, mais et qu'est-ce que ça fait alors si ça fait 2? Parce qu'il va voir que le type il va arriver à juste celui d'après lui, il va mettre 2 comme ça, il est sûr que c'est lui qui gagne. Ouais. Vous pouvez mettre 2. Vous pouvez mettre 2, mais le problème c'est que si il voit qu'il y en a Vous un, pouvez mettre 3. il rajoute 1 et il va croire que c'est un autre. Ouais, c'est ça. Quoi? Quand tu es à côté, il Tu pouvait avais le droit de mettre mettre 2. Tu pouvais mettre celui-là et celui-là. Mais ceux-là ils sont trop éloignés. Si par exemple il met celui-là et celui-là, Mais ça se voit, ça. il peut mettre 2. Oui, ça se voit. Et après il se dit bah, c'est quoi, je vois que c'est bientôt mon tour, allez, j'ai rajouté le troisième. Il va voir que c'est moi, il va dire que c'est un troisième. Il va dire que c'est une autre personne. Il va vite. Donc là on te dit que. C'est quoi le truc? C'est qu'il y en a qui se sont bastonnés, il y en a un qui l'a défoncé. Non, il y en a qui est tombé, il s'est caché le pied. Ouais, mais il l'a poussé, je crois. Ouais. c'est Shayour, c'est ce qu'on raconte maintenant. C'est ce qu'on a Aleph. C'est Beshnaim, Shayu Shavin, il y avait deux ex-échos. Ratzin volé Bekevesh, Vedachaf Echad Mehem et Travero, il y en a qui a poussé l'autre. C'est ça. Venishbera Raglo. Il s'est cassé le pied avec Shira, ou Beddin Shayu Baïm de Sakana, Itkinu Shelo Yutom Mim et Amizbeach. Et là, Bepaïs. Ça se faisait tout le temps, Bepaïs. Ça, c'est la réponse d'Abaye de dire que quand il fait Takana, quand il a fait Takana. La réponse de Rava Amar, il dit la Achar Takana. Et Achikatane, Michi ou Rotsela. Vous voulez faire ce qu'on avait compris nous. Celui qui veut venir faire le tirage au sort, alors qui se prépare, qui se met prêt. Mashkim Betovel, Ad Shelo Yavo Memouné. Donc on avait compris comme la lecture de Rava. Maintenant la Mishnah. Dernière Mishnah du Pérec. C'est une longue Mishnah en réalité, mais c'est la dernière Mishnah du Pérec. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Natal est un mafter. Michel plus long que le moi. Hein? Michel plus long que l'agma. Ouais. Natal est un mafter. Il prenait la clé. Donc on était dans le. On se trouve à quel endroit dans le. Beta Moquette. On est dans le Beta Moquette. On est dans le Beta Moquette. Et dans le Beta Moquette, on avait expliqué qu'il y avait les vieux qui avaient. Avant ta Mishmar, avant ta Bet Av qui dormait en haut, les Pirchekima qui dormaient en bas. Il y avait des chambrim autour. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Arrivé le Memouné, il disait allez, on va rentrer. Natal est un mafter. Il prenait la petite mafter. Ou Patach et Apish, il ouvrait la petite porte pour l'instant. Avant, parce que là, ils allaient faire un tour dans la Hazara pour voir si tout est en ordre. Donc il passait pas par la grande porte. La grande porte, il ouvrait que au moment de la Voda. Un peu comme les magasins qui ouvrent la porte de derrière d'abord, après ils ouvrent la Exactement. porte. Ils ouvraient d'abord le Pishpesh. Nichnas mi Bet Amoked la Hazara. Il rentrait du Bet Amoked à la Hazara. D'accord. Venichnasu à Kohanim Acharav. Les Kohanim montraient derrière lui. Veshte Avukot Shel Or Beyadam, ils avaient deux Avukot. Deux. Qu'on appelle ça? Des torches. Des torches. Venir les coulisses de Kitot. Ils se divisaient en deux équipes. Elou Malchin Bar Sadra derrière Mizrach. Velou Malchin Bar Sadra derrière Mizrach. Derrière Marav. Derrière Marav, chez moi. Ils vont à l'est, ils vont à l'ouest. Voilà, exactement. Donc il y en a qui allaient à l'est, il y en a qui allaient à l'ouest. Donc il y en a qui allaient par derrière le Echal et le Kodesh. Voilà, Sadra. Alors là, Sadra, c'est quoi que moi avait expliqué? Mais ça veut dire qu'en réalité,
dans le Harabaït. Le Harabaït, il était composé, donc c'était en plein air le Harabaït, mais il y avait des petits préaux, des Arsadra, c'est des préaux. Des petits préaux qui, en fait, qui étaient tout autour du Harabaït. La Gemara va dire quoi? C'est possible d'avoir des préaux? La Gemara va dire oui. Au début, la Gemara va s'étonner qu'il y ait des préaux parce que si c'est du bois, tu ne pouvais pas. La Gemara va expliquer juste après. Des préaux, ça veut dire qu'en réalité, il y avait des poteaux avec un petit doigt. C'est passé dans Souka, ça va. Celui qui met. Il y a dans Souka, il y a dans les Rovi, on a vu juste avant un petit peu aussi. Arsadra, c'est un préau. Et donc il passait par ce petit couloir, quoi, ce petit préron qui forme un petit couloir qui était tout autour de la Hazara. Et donc il y avait une partie qui allait vers le Maharav, qui allait vers le Kodesh HaKodashim, comme il avait contourné par derrière, et une partie qui allait dans le Mizrach, qui allait voir ce qui se passait au niveau du Mizbeach. D'accord? Donc là on te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ayou Botkim Volchim Achimagim le Makom Ose Chavitim. Donc il vérifie ce qui s'est passé jusqu'à qu'ils arrivaient à l'endroit de Ose Chavitim. C'est quoi l'endroit de Ose Chavitim? C'est que dans la Hazara, alors attends, je vais prendre le dessin. Bon, je sais pas, dans le dessin, il y a un petit dessin du Beth Amidash ici, là. Il doit en avoir un dans Midot au moins. Dans le Beth Amidash, dans la Ezrat Israël, il y avait le Sha'ar Nikanor. Dans le Sha'ar Nikanor, autour, il y avait deux portes. Ah, tu vois quoi? Autour, il y avait autour du Sha'ar Nikanor, voilà ici. Dans la Ezrat Israël, s'il y a Sha'ar Nikanor, autour du Sha'ar Nikanor, il y avait deux lishkot. Une lishkat qui s'appelait Lishkat Pinchas Amalbish. Lishkat Pinchas, c'est marqué ici, Lishkat Pinchas Amalbish, c'est ça. Et une autre lishkat qui s'appelait Lishkat Oseh Chavitim. C'était là-bas qui préparait les Chavitim. La Chavitim, c'est la mincha que le Kohen Gadol va faire. Tous les jours. D'accord? Avec un œuf. Hein? Avec un œuf. C'est ça? Ouais. La Chavitim, c'est une tire de mincha. C'est solette, non? C'est là, c'est la farine. Maintenant, alors on va voir ce qu'il préparait, parce qu'en réalité, elle va se poser la question, quoi, tu prépares déjà la mincha, c'est pas encore le jour, t'en as commencé, t'as pas fait combien de tamid. Avec moi, elle va dire qu'en fait, ils commencent juste Ils ont pas dit qu'ils préparent, ils disent. à chauffer l'eau. Ils disent à Chimagal et Betravitin, il n'y a pas marqué qu'il faut quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Igiou, Elou, Belou, Amrou, Shalom Akol, Shalom Akol, Shalom. Et Midou et ses chavitim, dans cette chavitim. Ils ont commencé à mettre ce qui fabriquait les chavitim, ils les ont mis dans la salle de chavitim pour qu'ils fassent les chavitim. Donc, moi, va s'étonner comment tu fais les chavitim alors qu'on n'a pas encore commencé le service du Badamidash, si on sait que tout commence par le tamid normalement. Et là, moi, va expliquer que finalement, on mettait juste l'eau à chauffer. Très bien. Mishezach Alitrom et Tamizbeach. Celui qui a gagné au pays. Celui qui a gagné le pays, qui avait été toqué de Torah Mizbeach. Ou Yitrom, donc il fait son travail. Ve'em Amrim, et lui, ils lui disent Evezaïr, Shelo Tiga Bekeli, Hachete Kadesh Yadecha Veraglecha Minakior. Donc il n'avait pas le droit, en plus du migué, Il devait en plus faire Netilat Yadayim. Et Netilat Raglaim aussi. Et ça, il le faisait à partir du Kior. Maintenant, ils lui prévenaient, voilà, toi tu vas faire la Avoda, fais très attention de ne toucher aucun Kli Kodesh avant d'avoir fait Kiddush Yadayim et Raglaim. Manière, vous n'avez pas du tout touché le truc. Il y a un Martin Tuna Bimitzua. Maintenant, on nous dit ici, Ve'are Amarta Netuna Bemikzoa Ben Akevesh Tamizbeach. C'est quoi la Marta? La Marta, c'est la poêle. C'est le râteau. Non, c'est le petit. C'est une poêle, la petite pelle. Ah ouais. La petite pelle pour ramasser justement les cendres avec lesquelles elle fait comment t'appelles? Le déchets, justement. Donc, elle était où cette Marta? Elle était où cette pelle? Elle était Netoa Bemikzoa Ben Akevesh Tamizbeach Bemaravo Shel Kevesh. Donc dans le Marav du Kevesh, c'est-à-dire le Kevesh, il y avait le Misbeach, le Kevesh était au Darom. Donc le Marav, c'est-à-dire à gauche du Kevesh, plus vers le Echal. Il y avait une sorte de petit truc pour où tu posais la pelle. Il était posé là-bas. Il était posé là-bas, donc la Marta. Et donc c'est la Klikodesh, je dois faire un petit avant d'apprendre. En Adam Michnas Imo, Velo Ner Beyado, Ela Mealech Leor Amaracha. Donc il y avait personne qui venait avec lui, là, donc, quand il allait faire ça. Il n'avait même pas donné entre les mains, le Kohen, quand il allait faire le Trumat HaDeshen. Il allait avec la lumière de la Maharacha. Or, la lumière de la Maharacha, c'était sur le Misbeach, qui était très haut. Il y avait une petite lumière, c'était vraiment très sombre. Parce que le Misbeach, il était hyper haut, le Misbeach. Et c'est la mode. 5 mètres de hauteur. C'est comme si tu as un petit immeuble de 5 mètres, et au-dessus, tu as un petit feu qui brûle, qui va t'éclairer. Donc comme tout était sombre, c'était... Voilà, donc là, il était éclairé que par ça, lui tenait pas de or à sa main. Donc on ne le voyait pas parce que c'était
descends là-bas. Velo ayu shom et kolo. Velo ayu shom'im et kolo. Il n'entendait plus, il n'entendait pas du tout. Achayu shom'im kola et. Et qu'on ne savait pas où il en était quand il allait vers là-bas, le ticket les donc il se dirigeait vers le Misbéach. Donc il doit passer par le kior pour savoir les mains, comme on a dit. On n'entendait plus, on ne savait plus où il était. On commençait à réentendre un signe de vie quoi, quand il faisait bouger le kior. Parce que le kior, où il était le kior. C'était quoi l'histoire? Parce que dans le kior, normalement vous savez que le kior, il y a de l'eau dans le kior, et que si la nuit elle passe sur ce kior là, il sale Belina. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait Ben Katin, il a inventé un Mouchni la Misbéach. Quoi? Ben Katin, il a inventé un patent, une invention pour que l'eau du kior ne soit pas rendue sous la Belina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un système que le kior, il est sur un pont-levis comme ça, un truc qui le soulève. Ouais. Et qui le fait rentrer aussi dans le migvé. Il y avait un migvé, il y avait l'eau qui passait en dessous de la Hazara. Il a fait un trou, tac, L'eau qui passait l'eau qui passait en dessous du Batamidage, qui le prendre. Donc il a pris le Mouchni, bim, il le fait descendre avec une corde quoi, un système, un Mouchni, il appelle ça. Et une poulie quoi en fait. une poulie, et après donc c'était trempé dans l'eau, donc il n'était pas Nifsal Belina, puisqu'il était trempé dans le Maïm Chaim. Et quand il voulait sortir, il le ressortait, donc il faisait monter la manivelle. Donc on entendait le head, donc quand le Kohen était parti dans le noir, on ne savait pas du tout s'il est là-bas. On entendait le signe de vie quand il faisait monter la manivelle et que ça faisait. C'est lui qui faisait monter la manivelle, c'est le Kohen, c'est le même Kohen. Mais pourquoi il est situé où il avait quelqu'un qui accompagnait le kior? Là, à gauche. Côté du Misbéach. On est d'accord, mais il est situé en haut. Parce que lui il est déjà Entre le bah oui, bien sûr qu'il est en haut. Il est pratiquement collé à l'entrée du Echal. Il est là. Il est là, le jupement. C'est là, c'est là. Mais lui il est là. Regarde, ici. Tu vois le Misbéach? Regarde, t'as le Misbéach, t'as le Kevesh, t'as le Attends, lui il est là. Lui il est en train de monter sur ce Là il est là, là il est là. Il est là, ils ont fait une petite. Ah voilà, il est là, et là la poulie. Il est là le kior. C'est ça, avec toi. C'est ça? Ouais. Mais lui, attends, il y a juste un truc que je comprends pas. Lui, il est là. Lui, il est là. Lui. Non, mais pour l'instant il n'a pas encore commencé là. Voilà, il arrive, et là il a l'appel. Il sort du Betamoket. Et là l'appel elle est là. Regarde, l'appel elle est là. L'appel, pour l'instant il n'a pas encore pris l'appel. Ouais, l'appel est là. Il n'a pas encore touché l'appel pour l'instant. D'accord, donc Ah, ils là. ont dessiné l'appel là? Et ils ont un petit endroit là, l'appel là. Là, il va vers là. Donc il commence par aller là. Et dans tout cet endroit là, il n'y avait pas de lumière? Pas de lumière, dans le noir. La lumière elle était que là. C'est-à-dire que lui, non, ils ont fait un tour quand même avec la lumière. Ils ont vu que tout était bon, etc. Après, ils sont venus au point de départ, au Betamoket ou je sais pas où. Et lui qui a fait la voda, soit pendant qu'il faisait le tour, je sais pas quoi, ou alors peut-être qu'au départ, il allait, il se dirigeait tout seul comme ça, à la lumière de la Marafa qui était là. Ils ont mis une poulie. Ils allaient vers la, Et après le kior, il le reposait. Il faisait comment le kior? Là en fait, c'était pas encore la nuit, donc il le remettait juste après. Parce que là, ça va être Nissal Belina Be'at Hashachar. Donc faut qu'il le remette dans le. J'ai compris, mais là, le kior, comment tu fais pour l'utiliser? Parce que normalement, il est posé à terre, là, il est plus posé à terre. Il y avait une poulie. Alors apparemment, je sais pas, ça je posais la question, est-ce que quand le truc ça le levait, ça le reposait, ou alors il restait en l'air? Ouais, tu l'utilises en l'air. À mon avis, normalement, il faut qu'il soit posé sur terre, à mon avis. D'abord, il faut qu'ils soient posés sur terre. Comment tu fais pour tes pieds? Parce qu'il y avait des revenus pour les pieds. Ouais, il tenait bien, il tenait bien. Ouais, mais c'est un peu hauteur quoi pour les pieds. Il y avait des robinets en fonction. Très bien, donc en tout cas, voilà, donc lui il allait là-bas, il arrive au Kior, et en arrivant au Kior, il arrive au Kior, Chassakatin, Moukni le Kior, Ben Omrim, voilà, donc cette poulie là. Vous entendez le bruit du Kior qui remontait, c'est comme un truc qui remonte comme ça. Il y a Al-Kiddush Yada Veraglav, Minakir. Ah, c'est bon, on a compris, là il est en train de se laver les mains. Il y a non, excuse-moi, il y a et. Ah, il y a et, c'est le moment. Il y a et. C'est-à-dire qu'il y en a qui enlèvent le mot et. Donc, pas grave. Kiddush Yada Veraglav, Minakir. Il s'est lavé les mains. Natal Marta Kesef, il a pris cette Marta qui était en Kesef, donc cette pelle là. Vers là, les roches à Misbéach. Il est monté au-dessus du Misbéach. Une fois il appelle Martha, une fois il appelle Machava. Où tu vois Martha? Marta Kesef. T'as raison. Marta Kesef. Soit Marta Kesef, c'est la même.
Voilà, les Il est rochers. monté au Rosh Hamizbeach, Pinat Agechalim, Elach Velach. Il a vidé les Gechalim. Non, c'est-à-dire qu'il prenait les Gechalim, il les déblayait Oui, ça, il de a part et vidé. d'autre. Bah, ça s'appelle vider. Non, Il va le dans, débarrasser. sur le truc. Sur le truc, oui. Ok. Et Chalot Apnimiot. Il prenait des braises qui étaient les plus consommées. Parce que c'est quoi une braise? C'était les morceaux de chair. Puis il y en avait qui étaient encore durs, qui n'étaient pas encore ensemble complètement. Puis il y en avait qui étaient déjà pratiquement ensemble. Donc il prenait celles qui étaient les plus meuchat, qui étaient déjà pratiquement ensemble. Les pnimiot, donc celles qui étaient à l'intérieur. Yarad, il descendait et il guia la ritzpa. Donc c'est bon, donc là il a fait le traumatisme. Il est redescendu. Il a pris le déchaîne, ouais. Et on te dit que il est arrivé Chotet Amechalot, Apnimiot, Yarad Igia la Ritzpa, il est arrivé à terre, Afar Panam la Tzafon. Et il faisait un petit demi-tour sur place, il retournait vers le Tzafon. Oler Et Bemizracho. Oler Bemizracho Shel Kevesh. Donc là maintenant il faisait le tour, il revenait par ici maintenant. Donc il allait maintenant à l'endroit où on dépose le Troumat HaDeshen. Ok. Et Seramot, il marchait et Seramot, parce qu'on était dans le Misbeach il faisait combien? Le Kevesh il faisait combien le Kevesh? Le Kevesh il faisait 16. Le Misbeach en soi il faisait la Medbet de largeur, 32. Et le Kevesh il faisait 16. D'accord? On avait expliqué que le Kevesh il était au milieu pile du Misbeach, de telle sorte que de chaque côté il y avait 8 amotes à droite, 8 amotes à gauche. Le Kevesh lui-même il faisait une longueur de combien? De 30. En réalité, il faisait 32, mais comme il piétinait sur le Misbeach, sur le Hamat Ayesod et Hamat Asovev, donc en fait, il y avait 30. 30 Hamot de Kevesh. D'accord? Pourquoi Donc, 30 amotes? le Kevesh, il fait 30 Hamot de longueur. Pourquoi pas? C'est-à-dire, il montait pendant 30 amotes, ça fait quoi 30 amotes, 15 mètres? 30 Hamot de longueur. Ça fait une trotte, 15 mètres en montée comme ça. Ouais. Donc on te dit que le Kohen, quand il avait terminé de ramasser Troumat HaDeshen, il descendait en bas, il faisait demi-tour et il allait marcher 10 Hamot. Ouais. Donc il se trouve que le Kohen maintenant il a combien de Hamot du mur du Misbeach? 20. 20 Hamot du mur du Misbeach. Maintenant, et à combien du Kevesh? 10. Non, non, du début du Kevesh 10. Maintenant, à combien du Kevesh qui est à sa gauche? Il est à combien? Alors ça, Mishnah nous dit. Je sais pas ça. La Mishnah nous précise. Tzavar Tagechalim al Gaber Rizpa, Rachok min Kevesh Sheloshat Tvachim. Quand ça C'est reste tout pratiquement collé au Kevesh. Et là-bas, il y avait un makom chez notre Murat Haof Vedishun Misbeach Apnimi, Vedishun Amenoa. Il y avait un endroit où on déposait là-bas Murat Haof. Dans les Hofot, il y a une partie qu'on jetait la Mura. C'était les effets, les trucs, les parties comme à l'intérieur de l'entraille. Et ça, on le jetait là-bas. Et Dishun Misbeach Apnimi, aussi le Dishun Misbeach Apnimi, on mettait là-bas. Et l'huile, la menorah. Donc c'était cet endroit-là, il se trouvait à 10 amot à partir du début du Kevesh, à 20 amot du Misbeach en réalité. Du coup, ça Misbeach quoi. Et 3 Tfachim de côté. Très bien, c'est ça la Mishnah. C'est bon? Ouais. Alors L'Agma se pose la question, on avait dit au tout départ qu'il y avait des Arsedraot dans tous lesquels il a eu passé chacun Zélé Marav et Zélé Mizrach pour aller faire la vérification de la Hazara. Alors se pose la question, mi avoir Arsedraot Hazara, est-ce que ça existait des Arsedraot dans la Hazara? Ben Tanya, pourtant il y a une braïta qui nous dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Minayin Shenoshim Arsedraot Hazara, Talmud Omar, Lo tita lecha ashera kol etz, etzel Mizbeach Hashem, Elokecha. Il y a un passage qui nous dit Lo tita lecha ashera kol etz. Alors Ashera, c'est un arbre sur lequel on a fait Avodah Zarah. Et bien il y a marqué aussi kol etz. Donc t'as pas le droit de mettre de bois. Etzel Mizbeach, donc t'as pas le droit de mettre de bois. Parce qu'en réalité, dans le texte du passage clairement, enfin le Pshat Pashut, on voit pas l'interdiction de déposer du bois, on voit juste l'interdiction de mettre des bois qui sont des bois de Avodah Zarah. Mais l'Agma fait quand même la dracha. Elle fait la dracha du Korlaetz. Arikaman Lo tita lecha ashera, premièrement. Deuxièmement, Lo tita lecha kol etz. Faut pas qu'il y ait du bois. Répondre à moi, cette Arsadra-là n'était pas en bois, elle était en pierre. Elle était en pierre, c'était pas du bois. Donc il y avait des Arsadra, mais elles n'étaient pas en bois. Très bien. La Mishnah nous avait dit, Ayub Botkim, Volchim, ils arrivaient, jusqu'au moment où ils arrivaient à la Lishkata Chavitin, et là-bas, celui qui faisait les Chavitin commençait à faire les Chavitin. Alors, ce que je vous ai dit, les mêmes rats des Chavitin Mavou Kdimé. Est-ce que ça veut dire que les Chavitim étaient avant le Tamid? C'était la première Pourtant il y a marqué Vatania, il y a une braïta qui nous dit Mina in she'en davar kodem le Tamid shel Shachar. D'où sait-on que rien ne doit précéder le Tamid de Shachar. Talmud Omar ve'arach alea ola
Ve'amar Rabba ha'ola ola rishona. Ce qui monte en premier, c'est quoi? C'est la ola. Donc comment tu peux me dire qu'ils faisaient les chavitin avant d'avoir fait leur ola? On a dit Amar Rabbi Yehuda, les hachem, chamin, les revicha. C'est juste pour chauffer l'eau pour pouvoir faire après c'était les revucha. Donc cette chavitin doit être revucha. Donc on doit chauffer l'eau pour ça. חזק וברוך הדרן עליו בשלוש המקומות, הדרן עליו בשלוש המקומות בבית השם, יענה חזק וברוך, נתחיל בפרק, ובשם רוחו, On fait comment